vient de finir, laissant place à une autre qui se veut lumineuse et merveilleuse. Et oui, nous restons fermes et optimistes malgré tout. En tout cas, merci à vous pour votre fidélité. Merci pour tout cet amour que vous nous témoignez. Et nous vous invitons à rester avec nous, car à 12h GMT, on est tous... Allez, c'est midi, avec ce jaune qui symbolise le soleil. Jessica Bomba. J'espère que vous avez passé un très bon week-end, je l'espère bien, ça se sent, vous avez très bonne mine. Alors, Jessica Bomba, aujourd'hui, dans le C'est Midi Club, on parlera de quoi exactement? Alors, on parlera de notre ami Souleymane, qui a été passé le lundi dernier, je pense, sur ce plateau-là, pour nous raconter son histoire. Il y a une âme généreuse qui s'est manifestée. Eh bien, on verra ça tous ensemble. Malgré... Enfin, malgré la polémique. En tout cas, merci infiniment, Jessica Bomba. On vous retrouvera dans quelques instants. Et la go du futur est avec nous. Marie-Paul Adé, merci de bien vouloir. On a eu du mal à lui arracher un sourire aujourd'hui parce qu'elle ne se sent pas trop bien, elle est un peu fatiguée, tout ça. Mais avec les applaudissements, vous avez vu, hein, comme on le dit, son sourire a fait chignon. Ouais. Alors, la go du futur, c'est Maud. Mode info aujourd'hui, quelques événements de mode à venir et aussi un petit défilé, cette fois pour les hommes, un petit cadeau avant la Saint-Valentin. On verra ça tout à l'heure. Merci beaucoup. De rien. Docteur Philo, tout va bien, j'espère? Tout va très bien, contrairement. Il ne faut pas te laisser abattre par la maladie. Hein? Voilà, il faut un peu de fouca, faut faire comme ça. Voilà, ça va passer. Souvent, on est là, on a parlé sur ce plateau-là, mais vous constatez comme si on n'avait rien. Voilà, c'est pour vous dire que la vie de la maladie, le premier remède, c'est nous-mêmes d'abord. C'est cela. Donc, c'est quoi, il dit à ce public, c'est pas tout profiter. La vie est tellement belle qu'il faut en profiter. Moi, je dis, il faut être heureux, il faut être gay, il faut être... Je suis très heureux ce matin parce que je reviens d'une tournée. J'étais en Europe, j'ai tourné tout ce week-end en Europe. Je prépare une tournée du côté de l'Asie. Voilà le staff est là, tout est écrit ici. Je fais Shanghai bientôt. Et après Shanghai, le 13 mars, je serai à Hongrie. Bon, je sais pas, c'est en chinois, c'est écrit. Mon manager, lui va lire ça. Lui va lire après. Et je suis très heureux d'être là. Je suis soufflé quand même. C'est pas facile le métier, franchement. C'est pas... il faut dégager de l'énergie, c'est essentiel. Et surtout que c'est difficile aujourd'hui d'avoir du boulot, donc franchement. C'est pas facile. Avons-nous le choix? Ben non, c'est juste pour taquiner. Nous aimons beaucoup ce que nous faisons et c'est ce qui nous permet de tenir. En tout cas, Philo, on vous remercie. Et tout de suite, je vous communique le thème du jour. J'ai été séquestrée et maltraitée par mon mari chinois et sa mère. C'est donc le thème de ce jour. J'entends des mais quand vous allez entendre l'histoire, vous allez dire Notre invitée témoin du jour se nomme Sylvie Lobo. Elle aura besoin de vos encouragements pour accéder à ce plateau. Mesdames et messieurs, Sylvie Lobo. Elle revient de loin. Elle revient de loin, Sylvie. Elle revient de loin. Ah, Sylvie. Personne n'aimerait être à votre place, personne n'aurait aimé vivre ce que vous avez vécu du côté de la Chine. On y reviendra. Bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Ça va, tout va bien? On garde le sourire, hein, malgré tout. On reste debout, n'est-ce pas? Alors, tout de suite, on va retrouver Docteur Philo. Docteur Philo, j'ai été séquestrée et maltraitée par mon mari chinois et sa mère. C'est parti. Merci beaucoup, merci public. C'est vrai que je loue votre courage, c'est ça. Par exemple, quand on a lancé le thème, il y a beaucoup de mecs qui ont été chicotés matin, mais ils ne peuvent pas venir témoigner. Donc elle, il faut louer son courage. Elle a le courage de venir sur le plateau et témoigner. Il y a beaucoup de femmes qui sont séquestrées comme ça. Il y a beaucoup. Non, je n'ai pas applaudi. Je n'ai pas applaudi. Ça pour dire qu'il y a beaucoup de femmes. Oui, il y a fait comme ça. Il y a beaucoup comme ça là.
Elles sont séquestrées, elles sont maltraitées, mais elles n'osent pas le dire. Elle, moi, elle a le courage, elle est venue le dire. Je ne vais pas m'attarder sur le côté belle-mère. Toutes les belles-mères sont pareilles. Non. Ouais. Non, je me suis un peu là-dedans. Non, elles ne sont pas toutes pareilles. Une belle-mère qui est belle loin, elle est loin d'être belle. C'est tout. Donc, non, c'est trop philosophique. Vous ne pouvez Ça pas veut rien comprendre. dire. À vrai dire, ça veut rien dire. Ne cherchez surtout pas à comprendre. Non, mais c'est ça, les Chinois. On ne peut pas, on n'a rien. Je ne crois même pas à cette histoire parce qu'on aime tellement les Chinois. Il y a une forte communauté chinoise ici, une bonne représentation diplomatique. Les Chinois, ils sont venus dans nos quartiers, contrairement aux autres, je veux dire quoi, aux autres, comment on les appelle? À certaines communautés. À certaines communautés, les Chinois, ils sont toujours avec nous, dans nos marchés, ils vendent les médicaments chinois, ils sont nous dans les kiosques. Chinois, mais ils mangent spaghetti, même, ils aiment piment. Parce que le piment en chinois, c'est pareil. Donc là, il commande chaque fois, il mange les Chinois. On n'est pas là, oui. Je dis que c'est ça. Mais contrairement à ce qu'on a souvent au dîner, vous êtes au Djenika? Voilà, ça veut dire que ça n'arrive pas seulement aux autres, donc vous, ça vous arrive au Djenika. On n'est pas là pour juger qui que ce soit. Je dis qu'on n'est pas là pour juger qui que ce soit. C'est ce qu'on appelle dans le jargon philosophique le nombrilisme sentimental. Vous connaissez le nombrilisme? Ils étaient deux contre vous, nombre. Donc ça vous dit que c'est vous qui venez de raconter votre histoire. Nous, on va tenir compte de ça. Mais franchement, on n'est pas là pour juger qui que ce soit. Mais si on devait dire à votre mari chinois de venir s'asseoir et de témoigner ici, tout le monde allait lui donner raison. C'est l'explication. Chinois, quand tu dis à Chinois que tu as raison, c'est là mais c'est aggravé. Quand tu dis tu as raison, il dit non. Et c'est ce qui est arrivé à nos frères au Djenika quand ils étaient en train de se battre les deux Chinois et ils disaient Idjolo, ça veut dire tu as raison. Oh, Idjolo en chinois, ça veut dire tu le sens en masque. Voilà ce qu'ils ont montré au Djenika. Nul n'a le droit, nul n'a le droit de confisquer la liberté de son prochain. Vous avez vécu cette situation. Donc moi, ça ne doit pas se faire, que vous soyez chinois, que vous soyez, je ne sais pas, africain, européen, tu peux confisquer la liberté. Même ton chien, même quand tu le gardes trop un jour, il se retourne contre toi. Donc nul n'a le droit de confisquer la liberté de son prochain. Et c'est ce qu'on appelle l'immigration sentimentale. Je veux dire qu'on a subi d'autres formes d'immigration. Il faut aussi parler à nos soeurs. Il faut vite sauter parce que nous, blanc, c'est tout ça qui nous mène à ça aussi. Alors, souvent, docteur Philo, oui. je suis d'une part d'accord avec vous parce qu'il ne s'agit pas de race. Dans toutes les races, on trouve des méchants, on retrouve des méchants et des gentils. Oui. Voilà, malheureusement, elle n'a pas eu de chance. Elle est tombée sur peut-être l'un des plus méchants des Chinois. Mais son histoire sera racontée dans quelques instants. Docteur Philo, en tout cas, merci beaucoup. L'amour n'a pas de frontières, mais l'amour aussi a des limites. Merci infiniment, docteur Philo. Sur ce, nous allons partir pour... Merci de l'applaudir. Nous allons partir pour la question du micro-trottoir. Entre votre belle famille et vous, est-ce la bonne entente? Il y a une certaine cohésion quand même entre nous. On peut voir à chaque fois qu'il y a peut-être des réunions ou alors des manifestations, on peut se retrouver ensemble pour partager peut-être des repas en famille comme le 31 décembre, le 1er janvier. Il y a cela entre nous. Et dans les débuts, il y avait belle entente. Mais au fur et à mesure qu'on évoluait dans la relation, en tout cas, les relations ont commencé à se désagréger. Il y a une belle entente. On se fréquente, on s'appelle. Comme il y a le cellulaire maintenant, on s'appelle, ça va. Ça va très bien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de soucis. Je vais là-bas, ils viennent me voir. Même hier, il est préparé pour l'emmener, tout ça là. On s'appelle, tout ça là. Et voilà, heureusement que tout se passe bien pour vous. Alors, Sylvie Lobo, vous êtes orpheline de père depuis l'âge de 8 ans et considérée un tant soit peu comme étant l'aînée de la famille modeste dont vous êtes issue. Vous décidez de prendre votre destin en main. C'est ainsi que le 21 avril 2016, vous devenez Madame Zhang Kei, un homme d'origine chinoise. Oui. Alors Sylvie, on est très pressé de savoir comment est-ce que vous avez rencontré M. Zhang Kei. Merci Caroline. Je vous en prie. J'ai rencontré M. Zhang Kei. Je ne connaissais pas M. Zhang Kei. C'est par le bien d'un monsieur Abouré. Par le bien d'un monsieur Abouré sur les réseaux sociaux. Il m'a vu,
Il dit, tu es très belle, tu ressembles à une Chinoise, j'aime beaucoup ton affaire. Il y a un de mes patrons, son fils, qui veut marier une Africaine. Il dit, mais son fils, est-ce que je le connais? Il dit, non, l'amour n'a pas de frontières. Mais ce monsieur dont vous parlez là, c'est sur les réseaux sociaux uniquement? Oui, c'est sur les réseaux sociaux. Vous ne l'avez jamais vu en réalité? Non, on ne se connaissait pas. D'accord. Sur les réseaux sociaux, il est connu. Donc, il m'a parlé de ça. J'ai dit, bon, OK, il n'y a pas de problème. Je vais d'abord parler à ma mère. Il m'a demandé d'abord, et ton père? Il dit, je n'ai pas de père. C'est ma maman. Avec ma maman, les frères, nos papas, ils nous abandonnent dans la mer de notre mère. On n'a personne. Donc, le monsieur, c'est son patron, 2 plateaux vallons. Voilà, c'est là qu'il travaille. Il m'a mis en contact avec son oncle, M. Zankei, le petit frère à son papa. Il m'a mis en contact avec lui. Il était venu pour travailler un contrat de 1 an en Côte d'Ivoire ici. Il m'a mis en contact avec lui. Dès que m'a mis en contact avec l'oncle en question. L'oncle de Zankei était en Côte d'Ivoire pour 1 an. Il était en Côte d'Ivoire. Lui, il m'a vu. Il m'a rencontré un dimanche. Il m'a vu, il dit oui, tu es très belle, il n'y a pas de problème, mon fils va t'aimer. Je dis ok, Zankei, je ne le connaissais pas. Parce qu'il ne comprend pas le français. De Mouli, on n'a même pas eu d'échange. Il ne me connaissait pas, je ne le connaissais pas. C'est par photo. Nous, on s'est vus. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à vouloir vous mettre en couple avec Zankei, puisque vous ne l'aviez jamais rencontré auparavant? Vous avez, je ne sais pas s'il faut dire, la chance de rencontrer son oncle. Il vous présente une photo. Est-ce que vous flashez sur la photo ou... Oui, sur la photo, j'ai flashé. J'ai flashé sur la photo. Grand détail, beau. Ah d'accord. Zankei est beau, d'accord, ok. D'accord. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas avec les filles. Hein. Je veux dire que les filles, quelle que soit leur corpulence, leur physique, c'est toujours un mec grand de taille. Je le préfère grand de taille. Mais il y a des hommes petits de taille qui sont bien, ma sœur. Vraiment, quoi. À tous les niveaux. Ouais, c'est juste... la parenthèse est tout de suite refermée. Donc, il a parlé de ça. Je lui ai dit, OK. Un dimanche, il est venu voir ma mère. C'est seulement pour le mariage. Ma mère s'est opposée. Elle ne voulait pas. Du non. C'est l'oncle qui vient voir votre mère, oui. L'oncle de Zankei. Zankei, parce qu'il parle très bien le français. OK. Il est venu voir ma mère. Elle n'a pas accepté. Je l'ai appelée dans la maison pour dire, ah, tu connais nos vies, tu connais ma situation. Même si je fais un petit travail, déjà, ça ne peut pas nous arranger. Pardon, laisse, il va partir. Ah, il ne comprend pas français. Tu vas partir, vous allez parler comment? Il dit, ah. Il a fait école là-bas, arrivé là-bas, je vais comprendre, maman. Elle dit, j'ai dit, tu t'en vas, ça va t'arranger. Il ne faut pas vraiment ma situation, tu as dit, tu vas aller te mettre dedans. Il faut laisser tomber ça, maman. Je vais partir. Elle a son petit frère, aujourd'hui, qui nous a laissé en cours de route. Son petit frère, mais c'est lui qui était au devant de cela. Après, vous allez dire, c'est les sorciers. Laisse ta fille va se marier. Elle dit, c'est moi, je mets ma fille au milieu, je souffre avec eux. Tu dis de la laisser partir. Si quelque chose arrive à ma fille, c'est ça. Apparemment, vous êtes encore très jeune. Je veux dire que, est-ce que vous étiez tant obsédé par l'idée de vous marier ou bien il y avait d'autres choses qui s'ajoutaient? Je voulais me marier très jeune parce que non, je ne veux même pas avoir 30 ans, 40 ans en famille. La vie, on portait les millions de section, on est toujours dans les maquis, les bois de nuit. Je ne voulais pas de cette vie-là. Donc, le mariage a frappé en même temps. Je n'ai pas réfléchi 2 fois. Je vais partir. Et il y avait d'autres arguments aussi, parce que voilà. Vous le disiez par rapport à un rêve que vous vouliez réaliser. C'était lequel? Parce qu'ils m'ont dit d'arriver là-bas, parce que j'avais un coin de coiffure. Ils m'ont dit d'arriver là-bas, ils allaient faire un coin de coiffure pour moi. Puis j'allais exporter des marchandises de la Chine en Côte d'Ivoire. C'est tout ce qu'ils avaient préparé pour moi. Là, c'était vraiment, Jessica, c'était vraiment une vie de rêve. Hein. C'est-à-dire que vous avez envie de vous marier jeune. On vous envoie la photo d'un homme grand de taille, beau, voilà. Et vous allez partir aussi en Chine, pouvoir faire évoluer votre commerce. Vous allez devenir, vous voyez déjà en train de devenir une grande commerçante. Oui, c'est ce que je voulais faire, c'était mon rêve. Alors, moi, ce que je veux savoir, c'est que je pense que vous êtes assez jeune, donc à cette époque-là, vous étiez encore plus jeune. Vous n'avez pas peur, vous allez vraiment à l'aventure, vous connaissez personne, il y a la langue, vous n'avez pas de parents, votre mari, vous l'avez quasiment jamais vu.
Vous ne savez même pas si la photo est conforme, mais vous n'avez pas peur. Au début, j'ai eu un peu peur, mais après, je me suis dit, dans la vie, il faut se lancer. Il faut prendre des risques. Il faut prendre des Voilà. risques. Ouais, ça, c'est Et un- je suis sûre que vous c'est étiez un vrai encore plus risque. rassurée lorsque vous avez vu son oncle. Voilà. Lorsque son oncle est allé voir votre mère, Oui, vous avez dit parce « Ah, qu'il a ça, c'est quelque chose de voilà. sérieux. » Il a travaillé ici, il a fait le Sénégal, Mali, donc j'étais beaucoup rassurée. Puis lui me disait, chaque an, tu allais venir voir la famille. Je suis à côté de toi, puis sa maison n'était pas loin de où j'étais. À chaque fois, il m'a beaucoup rassurée. Ce qui m'a motivée le plus même à accepter. Et finalement, le mariage va se faire. Hein. Le 21 avril 2016, à la mairie d'Atekoubé, Zankei arrive de la Chine, de sa Chine natale, et le mariage est célébré. Le mariage est célébré à la mairie le 21 avril à 10 h à la mairie de Tekoubé. Et finalement, après cela, Après le mariage, ils ont demandé, parce qu'on devait faire eux aussi les mariages là-bas, coutumiers, chez eux là-bas. Donc son père a demandé que je venais avec ma maman. d'accord, Donc je suis partie avec ma maman là-bas, en Chine. Elle avait un visa de 1 mois. Moi aussi, j'avais un visa de 1 mois. Donc après ça, je suis revenue. On a fait le mariage là-bas. Je suis revenue avec ma mère. Je suis revenue avec. Devant ma mère, tout s'est bien passé. Ma belle famille s'est très bien occupée de ma mère, de moi. Tout s'est bien passé. J'ai accompagné ma mère. Je suis repartie, mon seul. Alors, oui, Jess. avant d'aller un peu plus loin, excusez-moi, vraiment, mais vous épousez quelqu'un que vous ne connaissez pas à la base. Quand vous vous rencontrez, comment ça se passe? C'est vrai qu'il y a quand même un obstacle au niveau de la langue, mais est-ce qu'il était gentil? Est-ce que vous avez des regrets? Est-ce que vous avez voulu changer d'avis? Comment ça s'est passé déjà avec lui? Non, il était très gentil. Il m'a dit qu'il ne comprenait pas la langue. Quand il est arrivé, qu'on allait le chercher à l'aéroport, il était tout souriant. Il me connaissait déjà. Il était accueillant. il était heureux. Voilà. Et vous étiez un tout petit peu plus amoureuse? D'accord. Lorsque vous l'avez rencontré, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui traduisait vos échanges? Son père. Son père, qui parlait bien français? Il parlait très bien le français. Ok. Et là, vous retournez seul. Maman reste en Côte d'Ivoire, vous retournez seul en Chine. Et comment ça se passe? Je suis retenue seule avec. Je suis retenue seule. Maman reste en Côte d'Ivoire. Les premiers mois, deuxième mois, ça allait. Quand vous dites que ça allait, c'était comment? Vos C'est rapports le à la mariage maison? que je rêvais. Vous allez faire des jalouses à ce niveau-là. Donc tout était parfait. Tout était parfait. Comment est-ce qu'il se comportait avec Il se vous? comportait bien. Marie qui ne parlait pas le français, mais qui me prend le téléphone, me demandait si je suis triste, me demande qu'est-ce qui se passe. Ça allait. Sinon, tout allait bien. D'accord. Le premier mois, deuxième mois, tout allait bien. Le mariage, je suppose, a été consommé. Oui, D'accord. ça allait bien. Mais c'est à partir du 4e mois, mon cauchemar a commencé. Et selon vous, qu'est-ce qui a fait que ça a basculé? Si ça allait bien au début, qu'est-ce qui a fait que finalement... Jusqu'à présent, je ne comprends pas maman du tout. Ok, vous n'avez aucune idée. Je ne comprends pas du tout qu'est-ce qui s'est passé. Le 4e mois, au début, sa mère m'a dit qu'il buvait. Mais après, elle a dit ça allait. Le 4e mois, Ah, il était alcoolique. il m'avait dit l'on soigné, ça allait. Et quand je suis arrivée, les 2 mois, 3 mois, il n'a pas consommé l'alcool. Vous vivez dans la maison avec votre belle-mère, votre mari? Lui, c'est une couple familiale. D'accord. Là, il n'y avait pas de problème. Mais le 4e mois, il s'en va boire maintenant. Quand il revient, si je suis couchée, il dit en chinois, Kun, lève-toi. Tu ne te lèves pas. Si je ne me suis pas levée, immédiatement, tout l'alcool qu'il a bu, il rend ça sur moi immédiatement. Il allume la cigarette. Tu ne veux pas te lever, on va veiller. Il prend, il éteint ça sur moi. La première fois qu'il a fait ça, je me suis dit non, peut-être c'est sur l'effet de l'alcool. C'est ça. J'ai signalé à sa maman. Elle dit, ah, c'est mariage. Donc, j'ai laissé ça d'abord. 3e fois, il est revenu. Là, je dormais, il a complètement, il a fini de vomir. Puis, il a pris un seau d'eau, renversé sur mon tu dors.
C'est plutôt lui qui avait besoin d'un seau d'eau. Je pense. Franchement. C'était pas vous. Mais on était inversé à ce niveau-là. Tu dors. Lève-toi. Chaque fois, à chaque fois, il va me brûler avec la cigarette. J'ai dit, mais tu vas gâter mon corps. Je me suis rendue chez ma belle-mère. Je me dis à ma belle-mère, ah, je veux rentrer chez moi. Foyer, ça ne veut plus. Tout ce que vous m'avez promis, c'est bon. Je veux rentrer chez moi. Et quelle a été sa réaction à ce moment-là? Elle m'a dit, tu veux rentrer chez toi. Tu as papier sur toi pour rentrer chez toi. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et tu as papier sur toi. Ah. Parce qu'elle m'avait demandé mes papiers pour me déclarer à l'ambassade. Elle dit, si tu as papier sur toi. Donc, qu'elle les avait confisqués, en fait. Voilà. Voilà. Mais tu as mes papiers, tu me dis, j'ai papier combien? Tous mes papiers, mon extrait de naissance, mon passeport, mon carnet de vaccins, tout avec toi. Tu me dis, j'ai papier comment? Elle dit, tu as papier sur toi. J'ai pris la route. Quand elle a demandé mes papiers, sincèrement, ici, ça veut dire que je n'allais pas demander mes papiers. C'est mon calvaire va commencer. Mais privé de tout ce qui était téléphone, l'a confisqué. La confisqué, elle dit non. Si tu vas signaler à la police, il me faisait des menaces, tu vas signaler à la police, on dira à la police que toi et ta famille nous avez volé. Et après tout cela, elle va vous demander de faire quelque chose de très honteux. Oui, parce que, arrivé à un certain moment, mon mari et moi, il n'y avait plus d'intimité. Voilà. Donc, elle m'a demandé de coucher avec mon beau-frère, le petit frère à mon mari. Vous avez refusé, j'espère? J'ai refusé cela. Quand au début, elle a fait de mes papiers, elle avait déjà fait le calvaire, mais ce n'était pas trop grave. Quand j'ai refusé pour mon beau-frère, le petit frère à mon mari, c'est lui, mais c'est mon petit frère. Il dit, je ne peux pas coucher avec lui. Je viens d'une famille chrétienne. Si je fais ça, Dieu va enlever sa maison, je ne peux pas coucher avec lui. Comme tu ne peux pas le faire, tu vas comprendre. Elle a tout confisqué, mes papiers, la nourriture, elle m'avait privé de tout. Donc je suis dans la maison, tous les filles chinois qui viennent en contact avec moi, elle a coupé tout avec eux. 2 fois, je me suis enfuie. Ça n'a pas marché. Ils m'ont ramené. Donc en fermant la porte. Comment est-ce qu'ils vous ont retrouvé? Parce que dans la province où je suis la seule fille noire. Ah ouais, bon, ça c'est sûr, vous ne pouvez pas vraiment vous cacher. Vous étiez à environ 90 km de Pékin. On n'est pas deux là-bas. Vous pouvez parler un peu plus fort quand vous entendez. On n'est pas deux là-bas. Donc ça fait que dès que je sors, c'était comme elle avait pisté des gens partout. Et dès que je sortais, je n'arrive même pas au loin, immédiatement me retrouver. Donc j'avais décidé, bon, je vais rester dans la maison. Je vais rester dans la maison. Comme si je meurs là, c'est mon meilleur chercher ce qui suis venu chercher ici. Et pendant ce temps, étiez-vous en contact avec votre famille à Abidjan? Ma mère, 6 mois, je n'étais pas en contact avec ma maman. Pendant 6 mois? Pendant 6 mois. Elle-même, elle était de la tournée de gauche à droite. Je n'étais pas en contact avec elle. Parce qu'ils m'ont privé de mon téléphone. Et votre mari, dans tout ça, j'ose espérer qu'il a au moins une notion même du mariage, tout ça là. Quand votre belle-mère vous dit de coucher avec votre beau-frère, votre mari, quelle fait sa réaction? Lui avait dit? Il dit c'est son frère. Tiens! Donc c'est pas grave. Non. J'ai parlé de ça. Il lui a dit ça. Apparemment, il n'avait pas toute sa tête puisqu'il est alcoolique, je suppose que... Il dit c'est son frère. Voilà. Il dit ça fait que tu peux coucher avec lui. Alors moi, ce que je veux savoir, c'est que vous êtes quand même... le monsieur, il est chinois, il vit en Chine, il y a des femmes en Chine. Pourquoi est-ce que vous avez compris pourquoi est-ce qu'il faisait une fixette sur les femmes africaines? Pourquoi il voulait absolument une femme noire? Parce qu'en plus, si c'est pour la séquestrer, je sais pas. Est-ce que vous avez compris pourquoi? Son père qui voulait une femme africaine. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il voulait avoir au moins dans la famille une fille métisse. Son père. Ce n'est pas le fils. D'accord. Merci beaucoup, Sylvie. Ce n'est pas encore terminé. Nous allons marquer une pause. On se retrouve dans quelques instants. Et c'est reparti, le petit gabarit, il prend la tête. Voilà, il passe, le phénomène, la flèche. Oh là là, une rapidité extraordinaire.
Mais qu'est-ce qu'il fait? Et ce qui se passe aujourd'hui est Il est incroyable. sans limite, ce phénomène. Pourquoi s'arrêter quand c'est illimité? Pour 39 000 francs par mois, restez connecté à Internet sans modération. Tapez étoile 303, étoile 3, dièse et profitez. Move, no limit. Merci beaucoup. Ni hao à tous ceux qui viennent de nous prendre en marche. Et nous sommes en compagnie de Sylvie, Sylvie Logbo, qui était nourrie par l'ambition de se marier, mais aussi de pouvoir réaliser ses rêves de femme d'affaires. Malheureusement, son rêve va se terminer ou va tourner en cauchemar. Sylvie est sur le plateau de C'est Midi aujourd'hui pour témoigner de ce calvaire qu'elle a vécu du côté de la Chine. Alors Sylvie, avant la pub, vous nous parliez de ce frère, du petit frère de votre mari qui était censé avoir des rapports avec vous. Vous avez refusé et cela a donc attisé la colère de votre belle-mère. Oui. Et aussi de votre mari qui, lui, avait complètement sombré dans l'alcool. Oui. Donc, quand ma belle-mère m'a demandé de coucher avec mon beau-frère, quand j'ai refusé, elle s'est opposée. En disant, moi, je dis non, disons, ces enfants sont malades. J'ai dit, l'autre fils est malade, c'est que l'autre aussi est malade. Parce qu'il ne veut pas coucher avec lui. Vous avez dit à votre belle-mère que votre mari était malade? Oui, parce que j'ai dit non, quelqu'un qui consomme l'alcool, qui vient rendre sur moi, c'est qu'il est dérangé. Et s'il n'est pas dérangé, il ne peut pas faire ça. Et lorsqu'on échangeait, vous nous avez aussi parlé d'une douleur que vous avez eue au niveau du ventre pendant les rapports. Oui, quand je suis arrivée là-bas, quand je couchais avec mon mari, à chaque fois j'avais des douleurs au niveau du ventre. Le premier rapport, j'ai eu des douleurs. Ma belle-mère, mon beau-père, ils m'ont envoyé même à l'hôpital. Sauf que tout ce qui était analyse, test, tout. Du nom, c'est d'après eux, qu'on est parti viral. J'ai mangé la nourriture, je n'ai pas bien digéré. J'ai dit ok. Donc plusieurs fois, ça s'est répété. Plusieurs fois, ça s'est répété. Quand j'ai des rapports avec lui, les mêmes douleurs reviennent. C'est là qu'il demande à ma belle-mère, il ne faut pas, je vais mourir ici un matin. Donc c'est bon comme cela. Dans tout ça, le contexte, là, elle a mélangé et pour mon beau-frère. Comme lui, tu dis qu'il a mal au ventre avec lui. Est-ce que c'était pas la base des disputes que vous aviez par hasard? Avec mon mari, on n'a jamais eu de discussion. Donc il n'y avait pas de problème malgré cela? On n'a jamais eu de... Sincèrement, c'est la cigarette sommet me brûlait avec. Il n'a jamais levé la main sur moi. On n'a jamais eu de dispute. Mais la cigarette, c'est déjà beaucoup. Hein? Parce que si à chaque cigarette, une brûlure, franchement, à un moment donné... Et là, vous nous avez dit que vous avez tenté à 2 reprises de vous enfuir. Et comment est-ce que vous avez réussi donc à vous échapper de chez eux? Spécial. Première fois, quand j'ai essayé, je n'ai pas pu aller. Deuxième fois, ma belle-mère a fermé la porte. Elle a mis une échelle pour bloquer, pour ne pas que je sortais. Donc en sortant, ces 2 échelles ont fait, les échelles sont tombées sur mes pieds. Donc mes pieds étaient touchés. Donc je ne pouvais plus fuir. C'est ce qui fait que vous boitez aujourd'hui? C'est ce qui fait que je boite aujourd'hui. Donc je ne pouvais plus fuir. Donc chaque fois que j'étais dans la maison, moi et mes frères se sont arrangés, ou s'est arrangé avec quelqu'un, parce qu'il y a des touristes, l'hôtel où mon mari a dormi, des touristes chinois qui venaient, maman s'est arrangé avec quelqu'un pour qu'ils puissent m'envoyer un téléphone en cachette. Donc, c'est en fonction du téléphone. Je faisais donc, j'étais dans la maison, à chaque fois je pleure, je ne mangeais pas, m'a privé de tout. Mais lorsque vous avez eu cet accident, avez-vous été soigné ou pas? Elle a fait les premiers soins. Quand on convertit les agents, ça fait 80 000. Foncez faire ici, elle a fait les premiers soins. Le 3e soin, elle dit, il ne faut pas son argent va finir. Donc je n'ai plus suivi le traitement. Je suis descendue sur le pied. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, je boite sur le pied. On revient donc sur la question, comment est-ce que vous avez réussi à sortir de la Chine? Donc, de la Chine, c'est par le bien d'une grande sœur Flavie. Elle est sur le Maroc.
Sur les réseaux sociaux, ils ne me voyaient pas. Donc, dès qu'ils m'envoient le téléphone, j'ai créé immédiatement Facebook. Quand j'ai mis une photo de mon pied, j'avais dit, qu'est-ce qui se passe à ton pied? Je dis, ah, j'ai eu un accident ici. C'est dans ça, elle m'a dit, bon, je vais te mettre en contact avec un monsieur. Il dit, hey, je ne veux pas faire des réseaux sociaux là. Ça, ils ont su là, c'est pas bon. De l'état de ma maman. Il dit, je vais informer d'abord ma mère. Donc Flavie, elle m'a mis en contact avec un certain Johnny Pacheco. Avant cela, j'avais déjà même formé mes procédures au consulat. Mais ils ne m'ont pas encore répondu. Donc elle m'a mis en contact avec Johnny Pacheco. C'est lui qui a signalé à l'ambassadeur Soul Dosso qu'il y a une de tes filles sur le territoire chinois. S'il te plaît, va la récupérer, souffle. Donc le 29 décembre, le 30 décembre, l'ambassadeur m'a appelé. Ta virtuelle, on ne connaît pas. On fait comment? Et je ne connais pas aussi. Donc ils ont ici des Chinois, le WeChat. Mais ils ont fouillé dessus, fouillé. Ils ont vu le nom de la cité qui n'est pas loin du village où je suis. Donc ils ont retrouvé, mais ils ont fait les enquêtes en cachette pour ne pas que ma belle famille savait. Parce que d'ici ma belle famille, c'est ma vie en danger. Un peu, ils ont fait les en cachette. Un mardi, l'ambassadeur m'a appelé pour dire il y a 2 de mes diplomates, une traductrice chinoise qui viennent te chercher. Oublie tout ce qui est là-bas, ils viennent te chercher. Donc ils sont venus, la police a signalé ma belle famille. C'était déjà trop tard. Quand ils sont arrivés, ma belle famille a résisté un peu. Elle ne bouge pas. Elle va passer, c'est ça. Le billet d'avion, les trucs qu'on appelle les billets d'avion. On a envoyé sa maman ici, elle-même, elle est venue ici rembourser. Le diplomate dit, on n'est pas venu pour ça. Ceux qui ne veulent pas ça, ça va arriver au loin. C'est ainsi de suite. Ils m'ont récupéré. L'état que j'étais, quand je partais, le policier, il m'a vu dedans. Puis l'état que les diplomates m'ont trouvé dedans, c'était pas bon pour eux. Le policier a appelé mon beau-père au dehors. Laissez-les va partir. C'est un mardi, le 4 janvier. Le 5 janvier, c'est là l'ambassade allait me chercher. Ils ont payé mon billet. Il a fait au moins 4 jours même à l'ambassade parce qu'ils ne me sentaient pas bien. Ils me retrouvaient. Le temps de le visa était tellement... C'est dans ça. En tout cas, on remercie toutes les personnes, tous les acteurs qui ont été à la base de votre extradition. Mais en même temps, la question que j'ai envie de vous poser, c'est vrai, c'était vraiment douloureux, tout ce que vous avez vécu. Vous êtes venu en Côte d'Ivoire. Que devient votre vie, Sylvie? La vie continue. Tu sais, dans la vie, si Dieu t'a pas retiré le sou de vie, il faut lui dire merci. En fait, il faut dire oui. Exact. C'est Dieu qui a fait. C'est lui. C'est ce seul Dieu lui dit merci. Puis toutes ces personnes qui m'ont soutenu, ma mère qui est malade a tué. Voilà. Du courage. Ma mère qui est malade actuellement. C'est toutes ces personnes, puis des connaissances, c'est eux qui ont fait aujourd'hui. La vie continue. C'est une leçon. C'est une leçon de la vie. Tu ne dis pas non, comme je suis quitté dedans aujourd'hui, je veux m'appuyer sur mon sort. Non. La vie continue. Tant qu'il y a le sou de vie, il y a la santé, Dieu va me donner plus grand encore que ça. Amen. On se réjouit du fait que vous ayez le moral, du fait que vous ayez ce mental d'acier après avoir vécu cela. Mais en même temps, il y a des jeunes filles qui vous regardent. Il y a forcément certaines qui sont prêtes à tenter ce genre d'aventure. Vous, de par votre position, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Ce qui est dit à mes jeunes sœurs, si on n'est pas dans la vie, on n'a qu'à rester comme ça. Si nos parents nous écoutent, surtout nos mères, si elles nous parlent, on n'a qu'à écouter. Elles ont vécu des expériences. Ça ne veut pas dire qu'on va croiser les bras. Non. Il faut chercher à travailler. Oui, si tu reviens
Quand Dieu t'a arrivé dans une situation, quand tu reviens, il ne faut pas t'asseoir, tu vas dire non, c'est rentré, c'est sorti ici. Puis on a beaucoup se méfier. Quand on croise les hommes sur les réseaux sociaux, il ne faut pas qu'on se jette comme ça dedans. On a réfléchir d'abord. Surtout les hommes grands détails. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vie, il faut vraiment faire attention avant de s'engager dans une relation. Parce que c'est une question de vie ou de mort. Aller avec quelqu'un, partager sa vie, c'est pas quelque chose d'aisé, ça ne va pas de soi. C'est de votre vie qu'il s'agit. En tout cas, Sylvie, vraiment, je ne sais pas comment vous dire, Yako. Yako encore pour ce que vous avez vécu. On vous souhaite d'avoir beaucoup de courage. Et merci surtout pour ce mental de fer que vous avez. Gardez-le, il vous sera utile pour la suite. Le sage est avec nous, une voix plus autorisée pour parler à notre jeune sœur. On le retrouve tout de suite. Ok, ben bravo Sylvie. Merci papa. Vous êtes guérie. Vous êtes désormais aguerrie. Merci papa. Nos expériences ne sont pas là pour nous détruire. Elles sont là pour nous rendre plus grands. Quand on a dit poloro, il m'a dit poloro. Ah, tu baoulé. Le jeu est en train de nous coloniser sur le plateau. C'est à cause de sa carapace qu'en mangeant le crabe, ça fait du bruit. Ah oui. Que oginde asunkotu bakun onwanzu enwa ewanzo. Tout ça, c'est pour dire que souvent, c'est nous-mêmes qui créons les conditions pour que les gens se foutent de nous. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se jeter dans les bras du premier venu. Pour se marier, il faut bien ouvrir les yeux. Si vous mariez les yeux fermés, vous allez divorcer les yeux ouverts. Il faut faire attention. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est-à-dire quelqu'un qui veut se marier, moi je lui dis, connais-toi afin de connaître l'être qu'il te faut. Car tu dois le choisir avec le cœur et la raison pour qu'il soit à toi à jamais. Et il y a des valeurs. Il y a des valeurs sur lesquelles on fonde le choix. L'argent, c'est important, mais il n'y a pas que l'argent. Il y a d'autres valeurs, comme l'intelligence, l'aspiration à l'honneur et à la dignité, l'honnêteté, le respect. Vous voyez, l'intelligence. Vous voyez, c'est l'honnêteté. C'est des valeurs qui peuvent consolider un lien, qui peuvent rendre un foyer plus durable. Mais pourquoi vous ne faites pas attention à ces valeurs-là? Ce sont elles qui fondent solidement un foyer. L'argent est important, mais il n'y a pas que l'argent. L'argent seul ne suffit pas. Même l'amour seul ne suffit pas pour fonder un foyer. Donc, réfléchissons plus en profondeur. Merci beaucoup, message Cassie. Et merci encore à Sylvie Zankey. Je veux savoir, la question n'a pas été posée. Est-ce que vous êtes toujours marié à M. Zankey? Je suis toujours mariée. La procédure de divorce a-t-elle été entamée ou pas? Pas encore. Pas encore, mais ça va se faire. Hein. Oui, ça va se Nous faire. allons vous mettre en contact avec des juristes qui vont vous dire ce qu'il y a à faire. Merci infiniment pour ce courage que vous avez pris pour venir témoigner ici sur le plateau de ce midi. Tout comme Sylvie, si vous avez une histoire pareille, si vous avez vécu une expérience à partager avec les autres, parce que ça sert toujours, eh bien n'hésitez pas à nous appeler au 22 01 0000. Merci infiniment de rester avec nous. Eh bien, nous allons partir tout de suite pour la première chronique de cette émission. C'est mots d'info et c'est avec Marie-Paul Adji. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, dans ces mots d'info, je vous donne quelques dates d'événements à venir. On a le Festival international de la mode au Togo, donc le FIMO, qui approche à grands pas. C'est du 20 au 25 février 2018. Et au programme, vous aurez des expositions, des défilés de mode grand public, défilés de mode VIP et des ventes privées. Donc à ne surtout pas rater. Pour continuer, du 20 au 26
mars 2018, il y aura la Fashion Week de Paris. Une semaine pour découvrir les nouvelles tendances. Sans plus tarder, allons-y pour J'ai piqué son look. L'image va s'afficher. C'est une tenue qu'a portée Rihanna, donc elle est habillée en pagne. Voilà. Avant de donner le nom de la styliste, je vais d'abord demander à Caroline de noter sur 10 la tenue de la représentation, parce qu'elle a essayé de reproduire un petit peu la tenue de Rihanna. Vous, votre tenue? Pardon? Oui, Caroline, sur 10. Sur 10? Bon, en attendant, on va commencer avec Philo, vas-y. Non, moi, il a dit quoi là? Tout ce qu'il a dit, les gens ne vont pas croire. Jessica, encore plus. Jessica, va Tout le monde fuit, tout le monde fuit. Allez, Jessica, allez-y. Alors, jetez-vous. Je me jette là. 7,5. 7,5. Oui. Alors, il faut dire que c'est moi qui ai retiré les manches à cause du climat. Oui, parce qu'effectivement, il fait... Voilà. Et toi? Mais quand vous piquez, il faut tout piquer, il n'y a pas fait de climat là. Ça, vous, voilà. Franchement, Voilà. Moi, je donne 9,5 au couturier. Hein. Comme ça, j'aurai la chance quand même d'aller chez lui et puis ici. Alors, la styliste, c'est Lily Création. Donc, Lily, jeune styliste battante. Félicitations et bonne chance pour la suite. Aujourd'hui, on a une petite surprise pour les hommes. On a un homme qui va venir nous présenter sa collection. Donc, il est styliste depuis 1980. Il est aujourd'hui avec nous. Charmant public, je vais vous demander d'ovationner la collection de Monsieur Invido. Une collection qui s'intitule Saint-Jo. Monsieur Saint-Jo qui va nous recevoir. Monsieur qui va nous reçoit à présent rejoindre. le styliste Saint-Jo sous vos ovations. Bonjour et bienvenue sur le plateau de C'est Midi. On est très ravis de vous avoir. Le micro, s'il vous plaît. Bonjour. Alors, félicitations encore pour votre collection. C'est magnifique. Oui. Cela fait 41 ans, donc, que vous êtes diplômé de haute couture. Et moi, je veux savoir d'où vous est venue cette inspiration. Qu'est-ce qui s'est passé tout ce temps et quels conseils vous avez en fait pour cette jeune génération qui a envie de se lancer? Ok, merci beaucoup. Bon, il faut dire personnellement, depuis tout jeune, j'aimais beaucoup la mode. Oui. Et beaucoup la mode parce que j'avais choisi d'abord pour moi-même. Voilà comment ce qui a fait que j'ai choisi la couture homme. Et un peu plus tard, bon, il fallait faire la couture, donc j'ai choisi de me former en couture homme. D'accord. Nous sommes aussi à l'approche de la Saint-Valentin. Quel est le conseil que vous pouvez donner aux jeunes hommes chers qui nous regardent, les téléspectateurs? Petit conseil de style vestimentaire. Ah, merci. Bon. La question est attendue. Je crois que Saint-Valentin, si mes souvenirs, ou si je comprends de Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux. Tout à fait. Donc je peux dire même que c'est pour les débutants. Ah bon? Ah oui. Très bonne question. Pourquoi? Parce que je pense que ce que les jeunes ont présenté, si à notre temps, voilà comment ça s'est passé. Quand vous croisez une fille, la première des choses que vous demandez, ah, je vais vous inviter au cinéma. Alors, quand tu invites une jeune dame au cinéma, il y a des tenues adaptées. Voilà, c'est pas des tenues de ville ou bien des tenues pour aller au bureau que tu vas porter. Voilà pourquoi on a présenté quelques chemises. Bon, ça va bien au cinéma. Maintenant, bon, je vois qu'il y a des maquis, je sais pas. Et tout va avec. Voilà, donc... Mais maintenant, on va avec les chemises au maquis, hein, ça passe. Ça peut aller aussi. Oui, ça peut aller. Donc, merci beaucoup. Merci Saint-Jo. Ce fut un grand plaisir pour nous. Merci d'être venu sur le plateau de C'est Midi. Pardon? Ah oui, ok. C'est très gentil. C'était tout pour aujourd'hui et prenez soin de vous à vendredi pour Dressing Room. Merci beaucoup. Alors tout de suite, nous allons retrouver Jessica Bamba. Oh, je vous adore, je vous adore. L'association des femmes battantes du Dauphin.
Vous êtes formidables. Merci beaucoup. Merci d'être là. Oui, Jess. Ok, franchement, comme intro, il n'y a pas mieux. Alors, Souleymane, lundi dernier, on a reçu sur ce plateau-là, sous le thème « Ma vie ne tient qu'à une bouteille d'oxygène », un thème qui nous a permis, en tout cas, de découvrir des Sherlock Holmes sur les réseaux sociaux, des personnes en tout cas qui se sont transformées en inspecteurs dignes des séries policières. En tout cas, ce week-end, il y a une jeune dame qui s'est sentie, sinon un jeune monsieur qui s'est senti concerné par cette histoire-là et qui a décidé d'apporter une aide financière à notre ami Souleymane. Il a reçu donc la somme de 300 000 francs des mains de Madame Guetta qui représentait... Madame Guetta, qui représentait donc Monsieur Koulibaly Mambi, qui est un agent de la banque en retraite. Et il a été extrêmement touché, comme des millions de personnes à travers le monde, par cette histoire-là. Donc 300 000 francs pour pouvoir aider ce jeune homme justement à acheter ses bouteilles d'oxygène et pourquoi pas un pas vers la guérison. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a reçu ce monsieur-là pour parler de son état de santé. Ouais. Et cette dame-là s'est déplacée, elle est allée et donc cette remise d'aide financière a été faite en présence de la maman de notre jeune malade Souleymane. Et on lui souhaite vraiment un très très prompt rétablissement. Voilà. C'est vraiment Et justement, cette émission, je pense que depuis le début de l'aventure, c'est celle qui a suscité le plus d'intérêt. Et tous les commentaires tournaient autour du tabagisme. Donc, c'était une émission qui a sensibilisé également des jeunes sur le tabagisme, qui, je rappelle, en dehors de toutes ces histoires de cancer, d'insuffisance respiratoire, ça réduit en cendres votre vie sexuelle. Et franchement, ça vous empêche, sinon consume votre fertilité. Et je rappelle que c'est valable pour les hommes, également pour les femmes. Donc si vous fumez, si vous êtes un gros fumeur, de toute façon, il n'y a pas de grand fumeur, il n'y a pas de petit fumeur. Une personne qui vous dit « je fume une fois par journée », une personne qui vous dit « je fume 5 cigarettes », vous êtes exposé au même risque. En Afrique, on a 77 millions de fumeurs. Et selon l'OMS, ces chiffres vont augmenter jusqu'à pratiquement 40% de fumeurs d'ici 2025. Et en tout cas, à l'échelle mondiale, c'est la plus forte augmentation. Et on a demandé à tous ces fumeurs-là, la plupart des fumeurs nous ont dit qu'ils ont commencé au secondaire. Ils ont commencé leur première cigarette quand ils étaient encore plus jeunes. Donc la sensibilisation doit se faire au niveau des jeunes, à la maison, vos frères, vos sœurs, dans les différents établissements, pour pouvoir sensibiliser. Et si vous pensez encore qu'il y a des choses qui ne sont pas vraies, on va regarder peut-être cette vidéo, si on a encore du temps, des effets de la cigarette. Sur ça sera certainement pour la prochaine fois. Voilà, donc en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour le Club C'est Midi. Merci beaucoup, Jessica Bomba. Et pour aller dans votre sens, je crois que cette émission a été un gros coup. Le fait que Souleymane soit venu témoigner, parce que moi, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des messages. Après avoir entendu ce témoignage, j'ai jeté mon paquet de cigarettes. Et c'était l'objectif. Ah oui, absolument. Nous, on ne cherche pas, on ne fouine pas le côté obscur de nos invités. Ce qui nous intéresse, c'est leur témoignage. Souleymane Koné est véritablement malade. C'est un grand malade. Il a besoin de soutien, il a besoin de soins. Et c'est ça le plus important. En tout cas, merci beaucoup pour tout l'intérêt que vous marquez à cette émission. Et tellement vous nous suivez que nous avons décidé de faire parmi vous beaucoup de gagnants. Aujourd'hui, j'ai là, avec moi, la somme de 200 000 francs. 100 000 francs à gauche, 100 000 francs à droite. Et qui seront donc les heureux récipiendaires? Eh bien, mesdames et messieurs, nous allons appeler tout de suite, je commence par la dame, Omepieux Aurélie Ange Mina. Et l'homme, c'est Tabsoba Lazare. Et voilà les gagnants de la semaine. Bah, je me lève, je vous fais la bise. Non, vous voilà. vous remettez pour le garçon, moi je remets pour la femme. Bah, félicitations à tous les deux. Voilà. Voilà. Alors, Philo, on va se rapprocher là-bas. Allons devant, viens nous voir. Il faut que les téléspectateurs sachent que c'est véritablement une réalité. Voilà, vous avez répondu à des questions. Pardon. Philo, je vous remets l'enveloppe ou pas? Oui, vous me remettez l'enveloppe. Je vous remets l'enveloppe, d'accord. C'est sûr que ça arrivera à destination. C'est bon? Oui. D'accord. Alors, vous remettez donc la somme de 100 000 francs à Aurélie. De la direction générale de la RTI. Pas de discours, pardon. Voilà. Il faut lui remettre l'enveloppe. Vous remettre cette enveloppe. Vous avez joué, continuez de nous faire confiance. Alors, Tabsoba, félicitations. Faites un bon usage. Alors, lui, il est chauffeur, elle est étudiante. Voilà, ils ont joué. Vous avez joué combien de fois? Plusieurs fois, je suppose. Vous aussi, c'est pareil? Alors, le secret, c'est de jouer plusieurs fois. Eh bien, nous avons une question aujourd'hui pour vous permettre de gagner encore 100 000 francs. Quelle est la chaîne qui diffuse l'émission C'est Midi? Réponse A,
RTI 1. Réponse B, RTI 2. Envoie donc A ou B au 98 133 pour tenter de gagner 100 000 francs chaque semaine. Vous pouvez ouvrir l'enveloppe, hein, voilà. Oui, au moins qu'on... N'ayez pas peur, ils vont vous raqueter un peu au quartier. C'est pas grave, hein, voilà, c'est 100 000 francs. Attends, on a quoi voilà, là? 100 000 francs, voilà. Bah, félicitations. Alors, l'émission est donc terminée. N'hésitez surtout pas à jouer et gagner 100 000 francs. Merci de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé à l'élaboration et à la réalisation de cette émission. Rendez-vous demain à 12h pour un autre numéro. Au revoir.